Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour traiter de la distinction entre une photographie, un dessin et un schéma. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de connaître les caractéristiques de chaque représentation et de savoir les différencier. Donc sur la photo que vous pouvez voir ici, se trouve donc une cellule d'Élodée, qui est une algue pluricellulaire, donc composée de plusieurs cellules, que l'on observe au microscope optique. Donc une façon de représenter cette observation, c'est de prendre une photographie avec une caméra adaptée par exemple ou un téléphone, et ensuite de la légender et de la titrer. Donc les caractéristiques de la photographie, c'est forcément donc un titre souligné, mis en évidence. La taille de l'objet doit être mentionnée quelque part, donc soit sous la forme d'une échelle, qui est une sorte de petite mesure, une graduation comme sur une règle, ou sous la forme d'un grossissement qui représente de combien de fois la photo est grossie par rapport à la réalité. Ici, par exemple, la photo est grossie 400 fois par rapport à la réalité. À cette représentation, on associe donc des légendes qui doivent être alignées et du même côté. Alignées, donc ça signifie à partir du début des mots, du même côté, à droite ou à gauche, comme vous le souhaitez. S'il y a vraiment beaucoup de légendes, c'est possible de le mettre des deux côtés, mais c'est vraiment s'il y a beaucoup de légendes. Les flèches doivent être tracées à la règle et parallèles entre elles. La représentation, ici, elle est parfaite de la réalité. En effet, c'est une photographie, donc forcément, là, vous avez une représentation parfaite de la réalité. Il ne faut pas modifier les couleurs de la photo ou la passer en noir et blanc. Il faut conserver la photo telle que vous la prenez. Donc, maintenant, si on compare à des représentations simplifiées, comme le dessin ou le schéma, donc on va retrouver des points communs, le titre, d'accord, systématiquement, le titre donc avec la mention de la représentation correcte, soit photo, soit dessin, soit schéma. La taille, donc toujours soit un grossissement, comme c'est le cas ici, dans le cas du dessin, soit par exemple aussi utiliser une échelle. Là pour le schéma, il a été choisi de faire une échelle. Les légendes, donc c'est là qu'il peut y avoir des différences. Sur le dessin, vous pouvez avoir des légendes alignées du même côté. Ici, on vous propose une représentation avec des traits qui peuvent être non parallèles lorsqu'il faut montrer plusieurs objets et qui peuvent être en ligne brisée. Le but étant qu'à la fin, au bout de la légende, vous ayez bien tous les traits alignés, à peu près parallèles, et les légendes bien parallèles. Un dessin est très ressemblant au modèle réel. On ne doit rien ajouter que l'on n'observe pas, ni rien retirer que l'on observe, même si vous ne parvenez pas à tout légender. Il est entièrement au crayon à papier, sans coloriage ni hachure. Exceptionnellement, si des couleurs naturelles et qui sont importantes pour l'observation sont présentes sur la photo ou l'observation, et que vous souhaitez représenter le dessin correspondant, il est possible d'ajouter les couleurs, mais un dessin entièrement au crayon à papier sera systématiquement juste et ne pourra pas être pénalisé. Là, il est important de comprendre la différence entre un dessin et un schéma. Parce que souvent, quand on vous demande de représenter un dessin, vous représentez en fait un schéma. Un schéma, c'est un modèle simple, géométrique, qui rajoute parfois des informations issues de connaissances. Ici, par exemple, dans le cas de la cellule d'Élodée, on peut ajouter le mouvement des chloroplastes que l'on observe au microscope optique et qui ne peut pas être visible sur une simple photo. Donc on met une flèche qui représente le mouvement et le nom du phénomène qu'on appelle la cyclose, du fait que ça fasse un cycle dans la cellule. Il est possible d'ajouter des couleurs, d'accord, sur le dessin, sur le schéma et également dans les légendes. Donc là par exemple le noyau a été représenté en rose pour le mettre en évidence. Les légendes, elles ne sont pas forcément alignées, mais par contre elles sont au bout de flèches tracées à la règle. Un schéma, ça doit être propre, lisible et efficace. Le titre peut être représenté à gauche, à droite, en haut. Enfin, pour un schéma, c'est beaucoup plus flexible en termes de disposition des éléments. Par contre, ça doit être assez gros parce que c'est souvent le genre de représentation que vous allez mettre sur des copies, par exemple. Donc voilà, il est important de distinguer ces trois représentations car elles n'ont pas les mêmes objectifs. La photo et le dessin visent à représenter de manière très fidèle l'objet observé, alors que le schéma peut permettre d'expliquer ou de présenter une observation lorsqu'on n'a pas d'outils d'observation à disposition ou lorsqu'il faut restituer des connaissances. Donc maintenant, on va
faire une application, donc vous allez vous entraîner sur un exemple. Donc ici, vous avez 3 représentations d'une paramécie. Une paramécie, c'est un être vivant composé d'une seule cellule et qui peut être représenté, observé et représenté de plusieurs façons. Donc l'objectif pour vous, c'est de relier les bonnes images aux bonnes représentations. Donc je vous laisse faire pause sur la vidéo pour faire cet exercice et ensuite on se voit pour le corriger. Donc maintenant, on va faire la correction de cette application. Donc là, vous deviez relier les bonnes représentations à leur nom. Donc on va commencer par celle-ci. Donc cette représentation ici, c'est un schéma. Donc comme dans toute représentation, ça c'est un point commun sur les 3 représentations. On représente un titre, une échelle. Ici un titre très simplifié, d'accord, la paramécie qui est le nom de cet être vivant. Et l'échelle qui a ici été à chaque fois représentée sous la forme de cette graduation. Donc là on n'a pas choisi de représenter de grossissement, mais en tout cas la taille de l'objet est mentionnée. Donc à gauche, vous avez bien un schéma. Pourquoi? Vous avez une représentation très simplifiée de la paramécie avec 3 éléments. Donc c'est déjà une représentation à main levée, faite à la main, avec la membrane, le noyau qui est d'une forme très grossière, et les cils surtout qui ont été représentés de façon très rapide, très succincte, pour qu'on comprenne que cet être vivant est entouré de cils. On a vraiment une énorme différence avec cette représentation au milieu, hop, qui là est une photo. Donc c'est une photo d'observation réalisée au microscope électronique à balayage. Donc c'est un microscope très très performant qui permet d'observer les objets en 3 dimensions avec de très forts détails. Donc là on voit la paramécie en 3 dimensions, d'accord. On voit que c'est pas un être vivant sphérique, mais par contre il est composé d'une seule cellule. Et là vous avez bien les cils tout autour de la paramécie. C'est bien une photographie, c'est pas quelque chose qui a été réalisé à la main, d'accord. Donc c'est la représentation la plus fidèle de la réalité qu'on peut avoir. Et enfin, et donc là pour cette dernière représentation, hop, vous avez bien un dessin. Donc à quoi on reconnaît que c'est un dessin? Vous avez là une représentation qui est fidèle, et on peut le comparer à la photo qui est juste à gauche, à la réalité. Donc les cils sont représentés de façon donc très ponctuelle, d'accord. Chaque cil a été correctement représenté. C'est très fidèle à ce qu'on pourrait observer au microscope optique, puisque là on ne fait pas un dessin de l'observation au microscope électronique, mais au microscope optique, on verrait bien à travers la paramécie, notamment vous voyez son noyau, d'accord. Ça c'est une forme qu'on ne va pas inventer à main levée, hein. C'est un noyau qui est en fait plein de replis, et donc ici il est très fidèlement représenté. C'est aussi un indice qui doit vous faire dire que c'est une observation, c'est un dessin d'observation. Et vous avez aussi des éléments qu'on ne représente pas forcément sur un schéma. Par exemple, là vous avez en fait le gros noyau qui est l'équivalent de celui-ci. Et ici vous avez ce qu'on appelle le micronucléus, qui est un élément qu'on observe très bien en microscope optique, mais qu'il n'est pas forcément utile de représenter sur un schéma, d'accord. Et les autres légendes, nombreuses, également au bout de traits tirés à la règle et bien alignés. Donc voilà, vous avez bien ici la différence entre les 3 types de représentations. J'espère que vous avez compris. Il faut s'entraîner sur plusieurs images pour finir par bien comprendre la différence, et surtout quand on vous demande de les représenter, de pouvoir respecter la consigne demandée. Merci.